Good morning, everybody. Bonjour à tous. How everybody's doing? Comment allez-vous? I hope you all are doing well. J'espère que vous allez tous bien. Yesterday we have wonderful Hier, nous avons eu Sakadawa meditation, une fantastique méditation pour la pleine lune avec la Cybersangha. 4 hours. C'était 24 heures de récitation de mantra. And we went out. Et après ça, ma femme et moi sommes sortis. C'était tellement beau, le coucher du soleil et puis le lever de la lune. C'était superbe, on était près de l'eau. To share that experience. Et je n'ai pas pu résister à partager l'expérience avec vous. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook près de l'eau, Moon, clouds passing. avec la lune, avec les nuages qui passaient. Cloud was not touching. Mais d'une certaine manière, les nuages ne touchaient pas la lune. To see, Ils passaient juste à côté, enjoy the moon. comme s'ils voulaient dire « profitez de la lune ». Everybody's doing well. So this is Donc our j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est la dernière partie session on sur le thème de vivre et mourir sans peur. living and dying without fear. So, which is more connected to the teachings of the Chö practice. What we Donc ils sont connectés, c'est un thème qui est connecté à la pratique du Chö, à l'enseignement sur le Chö. in few sessions. In itself, it's a really like a full teaching. Donc en soi, c'est un enseignement qui est complet. As much as On essaye de couvrir autant qu'on peut, mais c'est last few sessions was helpful. c'est très profond. J'espère que les sessions précédentes ont été utiles et faites-moi part de vos feedbacks Support our Cyber Sangha, all of you. de manière à ce qu'on puisse vous soutenir de la meilleure manière qui soit. Let us know and we'll try to do our best. So I was just thinking a little bit about, whole cycle, this last Je pensais à ce cycle, cycle of teachings, ces cycles précédents living and qui sont dying liés without fear. As we said, it's not au possible. thème de vivre et mourir sans peur. Completely not have a fear. It's not possible. It's Ce n'est pas always a question possible about how much de fear is n'avoir aucune peur, mais la question c'est à quel point est-ce que la peur guide votre vie et à quel point vous en êtes conscient à chaque instant de votre vie, à chaque journée, important decisions that à chaque décision importante que vous avez. Est-ce que la décision que vous prenez est basée sur la peur ou basée sur vos limitations de vous-même, une limitation de vos possibilités, de ce que vous pensez être capable? Est-ce que c'est la peur qui vous guide? Ou bien, est-ce que vous avez une certaine clarté? Vous savez que c'est le meilleur que vous puissiez faire sur le long terme, et j'en suis conscient, et c'est basé sur une confiance, et c'est ça qui vous pousse à prendre telle décision. Donc, est-ce que c'est la peur qui prend la décision, une décision limitée, ou bien est-ce que c'est la conscience qui voit le potentiel et qui prend la décision? Donc la conscience est très importante. Il y a plus de flux dans notre vie si on a de la conscience. C'est beaucoup plus riche. Nos expériences sont plus riches. Et quand on a plus de peur dans nos vies et que c'est ça qui guide nos vies, alors clairement, notre vie semble plus limitée, plus petite, il y a plus de conflits et plus de douleur. Et la pratique du Chö parle de ça. Chö veut dire en tibétain couper. Couper notre ignorance, couper notre esprit qui s'attache à l'ego, couper notre identité de douleur. On s'identifie à certaines choses dans nos vies. On en a parlé la dernière fois.
Donc c'est paradoxal. Souvent dans notre vie, on s'identifie avec nos limitations, nos conditionnements, nos faiblesses, nos peurs. Par exemple, je n'ai pas de valeur. Ça, c'est une limitation. Je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien pourquoi? Pour te parler. Je ne suis pas assez bien pour rencontrer cette personne, pas assez bien pour faire ceci ou cela. Pas assez bien pour mériter ça dans ma vie. Et on s'identifie profondément à ça. C'est un attachement secret et profond à notre identité de douleur, mais on le fait de manière très secrète dans le sens qu'on n'en est pas conscient. À la surface, ce qu'on fait, on oublie qu'on fait cela et on se dit « Ah, j'ai besoin du meilleur travail, du meilleur partenaire, j'ai besoin, je veux ceci, je veux cela ». On s'attache à des choses extérieures qui sont les meilleures possibles. On demande à la vie et à la société et à tout le monde les meilleures choses possibles, aussi à notre famille, à nos collègues. Et on ne le reçoit pas parce que, au fond, on ne reconnaît pas notre vraie valeur. Donc, on demande à l'extérieur beaucoup plus que la valeur qu'on semble se donner. Et c'est une sorte de contradiction. C'est c'est un conflit d'identité à l'intérieur et c'est donc on demande beaucoup à l'extérieur mais en même temps on ne se donne pas de valeur. Donc il y a une espèce de décalage, de déséquilibre ici, une espèce de dualité qu'on a au niveau de la perception de nous-mêmes. Un autre exemple, par exemple dans les relations, dans l'amour, on recherche tous l'amour dans notre vie. Tous. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ne recherche pas cela dans sa vie. Et moi, je le recherche aussi. Quand on recherche cet amour, si on n'a pas assez de connexion vis-à-vis de soi-même, si on n'est pas assez connecté à soi, si on ne reconnaît pas ses propres douleurs, si on ne s'aime pas assez, et alors à l'extérieur des autres, de la vie, de votre famille, de vos collègues, de votre partenaire, ce que vous leur demandez, c'est « Connecte-toi avec moi, aime-moi, respecte-moi ». Vous demandez ces choses à l'extérieur, aux autres, vous leur demandez cela, et vous souffrez que vous ne recevez pas cela, mais au fond, vous ne vous regardez pas de cette manière-là. Vous-même, vous ne connectez pas à vous-même, vous ne vous respectez pas suffisamment, vous ne vous aimez pas suffisamment, vous n'avez pas ce sentiment de soin vis-à-vis de vous-même, cette attention vis-à-vis de vous-même, cette qualité d'attention vis-à-vis de vous-même. Vous n'en avez pas assez vis-à-vis de vous-même, mais vous le demandez désespérément à l'extérieur. Et ça, c'est un conflit psychologiquement ou émotionnellement ou énergétiquement lié. Il y a une contradiction entre comment vous vous voyez et ce que vous demandez à l'extérieur. Et ça ne marche pas. C'est comme si on dit, j'ai cette belle tasse, mais est-ce que je la vois comme étant belle? Non. Je ne l'apprécie pas assez. Mais quand quelqu'un veut l'avoir, j'en demande un très très grand prix, alors que je n'ai pas de respect et d'appréciation et de connexion ou d'enthousiasme vis-à-vis de cette tasse.
mais on demande un prix élevé. Et vous n'allez pas recevoir ce prix. Mais si les gens ressentent la relation que vous avez vis-à-vis de vous-même, cette connexion, cet amour vis-à-vis de vous-même, alors vous pouvez recevoir cet amour et ce respect des autres de l'extérieur. C'est directement lié à l'enseignement au Chu, cet attachement à l'ego, à l'identité de douleur, et spécialement une identité de douleur qui interfère dans la vie de tous les jours. Parce que les relations, c'est la vie de tous les jours. Le respect de soi, c'est la vie de tous les jours. On sort dans la rue, on s'attend à ce que les gens nous reconnaissent, nous respectent, fassent attention à nous. Mais est-ce que vous avez cette attention, ce respect, cette reconnaissance vis-à-vis de vous-même à chaque instant, même en ce moment? Peut-être vous avez cette expérience. Au fond, c'est très ancré qu'il y a ce manque de respect vis-à-vis de soi-même. Quand on parle à l'attachement à l'ego, je fais souvent référence à l'identité de douleur et je donne des exemples ici. Donc si vous regardez vos conflits actuels au niveau de votre santé économique, au niveau de vos relations, vos histoires qui vous font souffrir, c'est de là que s'élèvent toutes ces histoires. Vous demandez désespérément quelque chose à l'extérieur que vous ne vous donnez même pas vous-même. Et ça, c'est la cause du problème dont vous faites l'expérience en ce moment. C'est vraiment la cause, la racine. Je suis vraiment triste de voir comment le monde est affecté par le Covid-19. On a à peu près 7 millions de personnes qui sont infectées par ce virus. Et environ 400 000 personnes sont décédées. 188 pays ont subi les conséquences de ça. Et sûrement que les chiffres sont encore beaucoup plus élevés que la réalité. Et même avec la douleur, je me sens triste parce que le lockdown dure depuis un certain temps et puis peut-être on fait plus tellement attention, mais combien de personnes sont mortes, continuent de mourir? Où est notre compassion? Êtes-vous conscient combien de personnes sont en train de mourir en ce moment? Il y a déjà environ 400 000 personnes qui sont décédées. Et encore combien vont mourir? On n'en sait rien. Et pour notre petite vie, on a l'impression que oui, ça va. On a une certaine on ne ressent plus vraiment la douleur. Ça nous touche uniquement quand ça touche nos enfants, quand ça touche nos parents, quand ça touche notre frère, notre sœur, quand ça touche ceux qu'on aime. Et alors là, on ressent la douleur. Mais vous devez vous souvenir, on doit tous se souvenir que tous ces gens, ces 400 000 personnes, ce sont les enfants de quelqu'un, les parents de quelqu'un, les frères et sœurs de quelqu'un. C'était l'être aimé de quelqu'un. Et tous ces gens qui ont perdu quelqu'un, quelle douleur est-ce qu'ils traversent? On doit ressentir cette douleur que eux sentent. Et en plus, à cela s'ajoute la
la discrimination raciale, tout ce qui est en lien avec George Floyd, cette mort tellement tragique et triste. Il ne méritait vraiment pas cette mort tragique, horrible pour ce qu'il a fait. Si c'était vous, si quelqu'un vous avait tué de cette manière ou avait tué votre enfant de cette manière-là, qu'est-ce que vous ressentiriez? Il ne s'agit pas de politique, de généralisation. Il s'agit d'un proche de quelqu'un. C'est horrible ce qui s'est passé. Pour lui, pour sa famille, c'est vraiment tellement triste. Mais ça a réveillé quelque chose de beaucoup plus profond dans l'humanité. C'est quelque chose de beaucoup plus profond dont on parle même dans les enseignements. Des préjugés, une discrimination. Quand on parle de non-dualité, d'unité, de se réveiller pour une unité, vers une unité, il n'y a pas de soi, il n'y a pas des autres. Réveiller en nous ce sentiment d'union, d'unité, qu'il n'y a pas de barrière entre nous et les autres. Réveiller ce sentiment d'union, d'unité. L'unité de l'humanité, on est tous des humains. Le sexe, la couleur, la religion ne devrait pas être une raison d'être divisé, de se diviser. Notre humanité devrait être la raison pour laquelle on s'unit, de se sentir un. Bien sûr, c'est facile de dire ça. J'ai parlé de l'identité de douleur, où on s'attache à notre propre ego. Et ça, c'est la racine de cette division, de toute cette division. Et je crois qu'il n'y a pas une seule personne sur cette planète, des maîtres les plus éveillés aux personnes les plus ordinaires. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui n'a pas cette racine à l'intérieur de lui. On a tous cette racine biaisée. Même moi, je l'ai aussi. Mais j'essaye d'en être conscient. Je suis intéressée à mieux reconnaître toute cette déconnexion, à chaque fois que j'en fais l'expérience à l'intérieur de moi, je suis curieux d'investiguer. Vous le ressentez aussi? En tant que Tibétain, par exemple, on a perdu notre pays. En tant que pratiquant Bön aussi, on a été discriminé en tant que pratiquant Bön. On a été discriminé. On n'a pas été assez respecté. On a grandi avec ces choses en tant que Tibétain, en tant que pratiquant Bön. On ressent ces choses.
I'm not looking at as like, oh yeah, you know, poor me or poor Et us. je ne me dis pas, oh, pauvre de nous, pauvre de moi. This is a human nature. Et je me dis juste, c'est la nature humaine. It's not a one-person story like George Floyd. It's his story. Avec George Floyd, c'est son histoire, mais la racine de cette histoire, elle est beaucoup plus étendue et profonde que juste son histoire. C'est très triste de voir que les forces de l'ordre, la police, hier soir, j'étais désolée de voir que quand on était hier soir au bord de l'eau, on a vu un incident. Les pompiers sont arrivés et la police aussi parce qu'il y a eu un incident. Et j'avais de la peine pour eux. Parce que tous les policiers ne sont pas les mêmes. Tous les gens ne sont pas de la même manière. Not every racist in one individual racist are, you cannot say discriminate or something like that. This is also a discrimination against them also. Law and order is important. La loi et la règle, c'est important. Il faut des gens qui fassent ce travail pour que le monde soit un endroit sécure. Ils ne doivent pas abuser de leur pouvoir. Mais il y a eu un abus de pouvoir dans cette histoire. Il faut faire la distinction aussi. Tous les policiers ne sont pas les mêmes, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Il faut savoir faire aussi la distinction. Ce que j'essaie de dire ici, dans les enseignements de Dzogchen, il y a un terme, il y a un cycle d'enseignement qui s'appelle les 21 clous, qui est un texte magnifique. Et le troisième clou, Okay, if you wanted to, when I lead retreat, quand je guide des retraites, je répète en tibétain et les gens récitent après moi. Vous pouvez le faire, mais pas. Kuntu Zangpo. Chabdal chori me la chaktsalo. Kuntu Zangpo. Kuntu Zangpo. Chabdal chori me la chaktsalo. Kuntu Zangpo. Chabdal chori me la chaktsalo. Je me prosterne devant Kuntu Zangpo qui rassemble tout sans division. Il rassemble tout sans division. Ça, c'est l'enseignement fondamental. Ce que ça dit ici, je ne parle pas de situation extérieure. Je parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous, la conscience de soi. Au fond de nous-mêmes, ce qui nous sommes vraiment, c'est Kuntu Zangpo, c'est-à-dire tout est bien. Kuntu Zangpo veut dire tout est bien. Right? Which means, generally speaking, everything is all good. Ça veut dire que toutes les choses sont bien telles qu'elles sont. It's not saying what is happening need to happen again. Ça veut pas dire que ce qui se passe devrait se reproduire.
Mais ce qui s'est produit est bien, est bon, parce que ça avait une raison pour que ça se passe. Parce que il y a les causes et les conséquences qui sont arrivées à maturité et qui devaient donner naissance à ce qui se produit. Même si ce n'est pas une belle expérience, même si c'est une expérience douloureuse, elle devait se produire. Donc, tout est bien. Je regarde ma vie, il y a des parties meilleures, moins bonnes, mais tout est bon. Tout est bien. Quand je dis ce n'est pas bien, ça c'est le second cycle. Je commence avec des histoires, mais reconnaître ce qui se passe, ce qui s'est passé, tout est bien. Quand je me sens discriminé, ou quand je discrimine, je juge quelqu'un basé sur un préjugé. Ma prière à ce moment-là, c'est puisse-je réaliser, reconnaître quand je juge, quand j'ai des préjugés, et puis-je ne pas agir depuis cet endroit, depuis cette mauvaise... L'expérience en elle-même n'est pas mauvaise, il faut juste la reconnaître pour ce qu'elle est et ne pas agir depuis cet endroit. Mais souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de supprimer. C'est là, mais on ne se donne pas l'occasion d'en faire l'expérience, de se manifester et de partir et de se dégager. Ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Donc, tout est bien. Donc, notre nature, au fond, elle accueille tout sans division. Quand en tant qu'être humain, on se sent plus proche de cette essence, quand réellement on se sent proche de cette essence, quand vous ressentez une unité, un sentiment d'unité, d'union, on sent qu'on est tous les mêmes. Vous pouvez voir quelqu'un et qu'il n'est pas différent de vous. Vous pouvez vous relier à quelqu'un, vous connecter à quelqu'un. Vous ressentez cette union, cette unité. Vous vous sentez libéré, vous vous sentez libre, ouvert, bienveillant. Vous êtes prêt à lâcher votre petit soi. C'est magnifique. Malheureusement, ces instants sont si courts, très courts, trop courts. On est très touché, très ouvert dans ces moments-là. On sent vraiment qu'on peut tout accueillir, tout le monde. Et on peut aussi accueillir toutes nos expériences, quelles qu'elles soient. On les accueille tous. Toutes nos expériences, quelles qu'elles soient difficiles, qu'elles soient douloureuses, on est prêt à totalement les accueillir, les accepter.
very liberating. Et ça, c'est très libérateur. Because the bias is not only racial bias, religious bias. Parce que les préjugés, c'est pas... La discrimination, elle existe pas seulement à l'extérieur, vis-à-vis d'une population, de gens, elle existe à l'intérieur de nous. Combien de fois est-ce que vous vous jugez vous-même? Combien de fois est-ce que vous dites « Je ne suis pas capable de faire ça, je ne suis pas assez bien pour ça, je ne suis pas assez aimable, je ne mérite pas ceci ou cela. Je ne peux pas faire ça, je n'arriverai pas à faire ça. » Combien de fois vous le dites? Combien de fois est-ce que vous vous discriminez vous-même? C'est de l'autodiscrimination, c'est de l'auto-jugement. Et vous le faites à vous-même, personne ne le fait vers vous. C'est comme si vous allez dans la maison de quelqu'un, vous vous dites si quelqu'un fait ceci dans cette maison, alors vous vous dites, ah bon ok, c'est les habitudes de la maison, donc je vais faire la même chose. Donc vous détestez quand on vous respecte pas, mais en fait vous vous respectez pas vous-même. Et vous envoyez des signaux totalement contradictoires à la personne en face de vous. Vous lui demandez du respect, mais vous vous respectez pas vous-même. Et tout le monde est confus alors autour de nous. So I think it's really like this right now as a society. I think we are in a kind of mood to once again, getting into this bias judgment, white and black, right and wrong. On est dans cette dichotomie blanc, noir, juste, faux, discrimination. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment comme ça. Moi, je ne ressens pas les choses comme ça, je ne les vois pas comme ça. C'est des problématiques qui ont une racine beaucoup plus profonde que ça. Et un bon moyen de s'occuper de ce genre de challenge qu'on rencontre aujourd'hui sur la planète, c'est de travailler au niveau personnel. Et ça fait vraiment sens de pratiquer dans ce sens-là, en lien avec ce qui se passe dans la société. Et le but, ce n'est pas de regarder dehors et de juger ce qui se passe. C'est juste de s'engager pour les choses en lesquelles vous croyez. Et de regarder ce que vous ressentez, quelle est la base de vos perceptions, de vos sentiments. Ayez plus de reconnaissance sur ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous, de ce qui s'élève à l'intérieur de vous. Et ça, c'est le sens du chemin spirituel. Ce que j'essaye de dire ici, dans notre vie de tous les jours, je me parle à moi-même. Quand vous avez des frères et sœurs, vous avez une préférence. Quand vous avez des parents, vous dites peut-être ma mère c'est ma préférée. Ou mon père est mon préféré. Quand vous avez une communauté de pratiquants, clairement, il y a des gens que vous appréciez, que vous respectez, et il y a d'autres personnes, c'est ce que j'appelle vos
personnes fameuses avec qui vous avez plus de difficultés. Je raconte toujours cette histoire, je la répète ici encore une fois. 2 personnes que je connaissais, 2 personnes qui étaient très amies pendant tellement d'années, et elles ont eu une dispute, elles ont commencé à se détester. Et moi, j'étais au milieu, je respectais les deux, je les aimais les deux, donc c'est une position difficile à avoir. Une me disait, ah, telle et telle. Pendant toutes ces années, je m'étais pas rendu compte à quel point cette personne était horrible. Comment il était diabolique. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, c'était un peu choquant pour moi. Et la manière dont elle a exprimé ça, c'était comme un bodhisattva qui exprimait comme si quelqu'un de très élevé qui disait, j'ai toutes ces relations dualistiques, j'ai jugé tellement de personnes, mais enfin, je réalise qu'ils étaient toutes parfaites. Donc quelqu'un qui pourrait voir que en chacun il y a un Bouddha, il y a des qualités profondes. Ça veut pas dire que ces personnes sont parfaites, mais ça veut juste dire qu'on reconnaît que toutes ces personnes, elles souffrent aussi, elles sont comme moi, elles ont des difficultés, elles agissent depuis là. Ça, ce serait bien de pouvoir réaliser ça. Mais quand on dit que quelqu'un est diabolique, est tellement horrible, et on dit j'ai réalisé que cette personne est diabolique, dire que c'est une réalisation, pour moi, c'est choquant. Parce qu'on ne réalise rien du tout. En tant qu'enseignant, j'ai souvent des personnes qui partagent ce genre de choses avec moi et je ne fais pas de commentaires à moins qu'on me demande quelque chose. Mais je prie. Puissiez-vous réaliser que les choses ne sont pas de la manière dont vous les voyez. Puissiez-vous réaliser la bonté fondamentale dans cette personne, dans votre ami, la beauté dans votre ami. Puissiez-vous réaliser l'unité dans cette personne, avec cette personne. Puissiez-vous réaliser les difficultés aussi auxquelles sont confrontés les autres. On est tous un, on est tous dans le même, sur le même chemin et on partage tous cette humanité. Et ça, ce serait une réalisation bien plus importante à avoir. Donc c'est important qu'on regarde dans notre vie nous-mêmes quel genre de préjugés est-ce que vous avez, de discrimination est-ce que vous appliquez? Dans quelle mesure est-ce que vous vous identifiez à vos limitations, à vos conditionnements, à vos faiblesses et à quel point ça interfère dans vos vies? Quel genre de discrimination religieuse est-ce que vous ressentez? Dans les gens qui ont des positions publiques, ils disent tous les religions sont pareilles et ils disent oui, on est tous pareils, il y a eu une égalité entre toutes les religions, mais quand même la nôtre elle est meilleure.
Et ils le disent avec beaucoup de confiance. Et ils le font croire aux autres. Et ce qu'ils viennent de dire sur le fait qu'il y avait une égalité, eh bien leur dernière phrase, elle est complètement biaisée, elle est complètement basée sur le préjugé et ils ne se rendent même pas compte. Donc parfois, ils sont très conscients des mots qu'ils disent, mais ils ne sont pas vraiment conscients en réalité de ce qu'ils ressentent au fond. Accueillir tout sans division n'est pas là. Je me prosterne devant cet état de conscience qui accueille tout ce qui est là sans division. Ce sentiment-là n'est pas présent. Et ne même pas se rendre compte à quel point on est éloigné de ça. Different kind of respect. In the short note, I think this discrimination, la discrimination, les préjugés, la déconnexion, cette dualité, l'attachement à l'identité de douleur, c'est vraiment magnifique de pouvoir reconnaître ces choses-là dans les endroits les plus simples de notre vie, à chaque instant de notre vie, dans chaque rencontre dans notre vie, pour pouvoir rencontrer les gens de manière plus libre. Par exemple, comment est-ce que vous voyez votre partenaire? Je suis sûre qu'il y a une partie de vous qui se dit il n'est pas assez bien, elle n'est pas assez bien. En parlant de la peur, pour moi qui viens d'une autre culture, quand je vois la culture occidentale, on transmet tellement de peur à nos enfants. En tant que parent, en tant que père, j'essaie d'en être conscient moi-même. Je n'ai pas envie de transmettre ces peurs à mon enfant. Parce que souvent, les enfants, ils récoltent les peurs qui sont tout autour d'eux alors qu'ils n'en ont vraiment pas besoin. Bien sûr, c'est normal que la peur ait une certaine place, si c'est pour vous alerter, si c'est un signal de danger. Mais aussi, il y a la lumière verte dans la vie. Mais pour certaines personnes, c'est toujours la lumière rouge, on est toujours en mode alerte. Dans différentes circonstances de la vie, souvent, il devrait y avoir beaucoup plus de feux verts que de feux rouges ou de feux jaunes. Et ça jusqu'à ce qu'on atteigne la totale libération. Mais reconnaître à quel point on a souvent des feux rouges dans notre vie et de voir à quel point on peut changer ça. Parmi nos collègues aussi. Si on regarde dans le monde professionnel, on voit il y a tellement de business qui se cassent la figure parce que ils n'arrivent pas à aller vers les nouvelles possibilités parce qu'ils s'identifient trop avec le vieux système, avec les vieilles habitudes, avec l'identité de douleur. Pour ça qu'ils sont coincés à quelque part.
Ils s'identifient à ça. Ils ont peur de faire quelque chose de nouveau. Ils ont peur de faire quelque chose de différent. Ils ont peur de s'exposer. Ils ont peur de s'exposer au monde, d'essayer de faire le mieux ou de faire quelque chose de différent. C'est pour ça que beaucoup de choses se cassent la figure. Donc, en résumé, c'est vraiment important de reconnaître l'attachement au soi, à l'identité de douleur, nos préjugés, la discrimination qu'on a à l'intérieur de nous, qu'elle soit raciale, religieuse, qu'elle soit vis-à-vis de l'extérieur ou vis-à-vis de nous-mêmes, et qu'on puisse le voir dans toutes les petits moments de notre vie pour pouvoir reconnaître ces choses. Donc c'est ce que j'essaye de dire ici. J'espère que ça fait sens. Vous pouvez écrire votre feedback dans le chat sur Facebook. Si vous avez des questions, sentez-vous libre. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez aussi le partager, c'est OK pour moi. J'essaie de faire de mon mieux ici. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est une courte méditation. Donc asseyez-vous confortablement. Portez votre attention sur maintenant, ici, l'endroit où vous vous trouvez, le moment où vous vous trouvez. Portez votre attention sur votre corps. Amenez votre attention vers votre corps et permettez à votre corps de totalement se reposer. Inspirez. Encore une fois, inspirez. Permettez à votre corps de se reposer totalement comme un enfant qui se repose dans les bras de sa mère. Notre corps a besoin de respect. Il a besoin de connexion. On a besoin d'être plus conscient des blocages, des endroits où les choses sont bloquées dans notre corps et pouvoir les laisser partir avec l'expire. Et ressentez comment on est tous un dans cette cybersangha. On fait tous cet exercice en même temps, donc on se soutient tous les uns les autres. On est plus de 450 personnes qui participent en ce moment. On fait tous ça en même temps et on se soutient tous les uns les autres. Ressentez
le soutien des autres et offrez votre soutien. Qu'on puisse ressentir cette tranquillité personnelle et dans le groupe. Permettez-vous de vous reposer totalement dans le silence. Le silence comme une porte vers votre vraie voix, comme une porte vers votre vrai soi. Dans le silence, permettez à toutes vos fatigues qui viennent des médias, des nouvelles, de votre discours, de votre parole de douleur, permettez-leur de se dissoudre dans le silence. Et on s'aide tous les uns les autres collectivement à le faire à travers notre silence collectif. Permettez à tous ces sons, la parole de douleur, de se dissoudre dans le silence et reposez-vous dans le silence. Et de la même manière, portez votre attention vers votre cœur, quels que soient les inconforts, les blocages, les blessures, les difficultés, les conflits qu'il y a dans votre corps. Portez la lumière de votre attention là-dessus. Et laissez-les se dissoudre dans l'espace sacré de votre cœur. Et reposez-vous toujours plus profondément. Et portez une attention particulière dans votre vie, votre propre expérience de la dualité, votre propre expérience où vous n'accueillez pas tout sans division, les discriminations que vous avez à l'intérieur de vous, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Ou si vous avez des préjugés envers une autre race, une autre religion, une autre tradition, et vous ressentez cela très fort, prenez conscience de ces expériences de dualité, de préjugés, de discrimination et reposez-vous dans ce sentiment d'unité où tout est bien, où il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Donc portez une attention sur votre propre expérience de dualité, de discrimination et laissez-la se dissoudre dans l'unité de Kutuzangpo de tout est bien. Continuez à faire cela et on se prosterne devant cet état qui accueille tout sans division et je vais jouer le mantra qui va nous aider.
à faire ce qu'on fait, à guérir, et qui nous aide à nous reposer dans à cette lumière claire. C'est pour ça qu'on appelle ce mantra le mantra de la claire lumière.
Continuez à vous reposer dans cette unité, ressentez la connexion avec Kuntu Zangpo, c'est une unité, et sentez-vous plus proche de ceux que vous avez repoussés, de voir plus de lumière là où vous voyez avant de l'obscurité, voyez plus de bienveillance là où vous voyez avant de la négativité, ressentez plus de connexion là où vous ressentiez avant de la déconnexion, voyez plus de possibilités de toutes les choses de la vie sur votre chemin au lieu de voir tous les obstacles. Ressentez que la vie a un feu vert pour vivre complètement. Ce n'est plus le feu rouge, ce n'est plus le feu jaune, c'est le feu vert. C'est ouvert, c'est libre. Il y a un flux. Ok. Donc, comment était la méditation? Ma question spécifique d'aujourd'hui, c'est est-ce que vous avez reconnu une discrimination à l'intérieur de vous, des préjugés à l'intérieur de vous? Même si vous ne l'aimez pas, c'est là. Que vous regardiez vers l'extérieur, vers les autres. La racine est là. Et vous voyez aussi que cette petite graine, elle est plantée vis-à-vis de vous-même. À quel point vous critiquez vous-même, vous vous jugez vous-même. Un ego malin, il a des préjugés et il peut discriminer les autres égos que vous avez à l'intérieur de vous-même et il peut se raconter un tas d'histoires. Il s'agit vraiment de voir des choses à l'intérieur de nous-mêmes, de réaliser des choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand vous voyez quelque chose de spécifique, c'est une nouvelle porte pour vous. Merci pour tous vos feedbacks. Merci. Je vous envoie mon amour à vous tous. Juste avant de quitter, donc c'était notre dernière session aujourd'hui sur ce thème. Donc demain, dimanche, nous avons un événement très spécial en parlant des préjugés. C'est quelque chose que j'ai essayé de faire sur Facebook depuis longtemps, c'est de rassembler
les différentes traditions spirituelles. Et j'espère que dans le futur, je pourrai davantage encore proposer de dialogues interreligieux. Mais demain, je commence avec un dialogue entre les 6 différentes écoles du bouddhisme tibétain. Donc, on va tous partager des prières différentes, mais pour une même cause, les personnes affectées par la pandémie. Ça va être quelque chose de magnifique. Ça va être en tibétain, mais il y aura une traduction en anglais. Il y aura d'autres langues traduites, malheureusement. Non, demain, il y aura la traduction en français aussi. Donc demain, ce sera traduit en français. Alors, je vous invite tous demain. Un autre événement, c'est vendredi le 12 juin. L'horaire est un peu différent. Ce sera probablement à 17h. Il faudra regarder, mais je crois que c'est à 17h. C'est sur le jeûne. Comme on le sait tous, le jeûne, c'est quelque chose qui se retrouve dans différentes traditions spirituelles. Et dans la tradition tibétaine, on a ce genre de pratique. Et en Occident, il y a pas mal de personnes qui pratiquent cela. Le concept du jeûne est fantastique, mais il ne faut pas le faire si on n'a pas une profonde compréhension de ce qu'on fait et si on n'est pas en contact avec notre médecin. Donc, il y aura un intervenant qui a fait un master à Harvard, un autre intervenant qui seront des médecins tibétains. Nous parlerons donc du jeûne. Le jeûne a des bienfaits au niveau de la santé physique, mais aussi spirituelle. Et il y aura encore un autre intervenant de Norvège qui est spécialisé dans la détoxification du corps. J'ai parlé avec elle ce matin. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé et elle a pu dépasser ses problèmes de santé grâce au jeûne. Donc, elle pourra partager ses expériences. Il y a encore une autre intervenante de Madrid. Elle pratique dans une clinique depuis beaucoup d'années. Et elle se rend compte que beaucoup de gens essayent de travailler sur les symptômes, mais que peu de gens essaient de travailler sur les causes profondes des problèmes. Donc elle travaille avec des herbes, avec des massages, avec l'acupuncture, avec le jeûne aussi. Et la plupart de ces patients ont fait des jeûnes de plusieurs jours. Et moi, personnellement, ces dernières années, environ 4 fois par année, je fais un jeûne. Et je me sens vraiment bien quand je fais ça. Donc, ce sera une conversation très intéressante. Et après ce lockdown, on a pas mal mangé tous, n'est-ce pas? Et peut-être que c'est bien d'être ouvert à l'idée, peut-être d'un jeûne.
et de diminuer les calories et d'amener plus d'attention sur quel genre de nourriture est-ce qu'on amène dans notre corps qui est un corps sacré. Donc ça, ce sera le vendredi 12 juin à 17h, heure de Paris. Donc voilà, c'était toutes les annonces. Merci beaucoup et rendez-vous